Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, Opinion a le plaisir et l'immense honneur de recevoir Cheikh Mbaw. Il est le directeur exécutif de la COSYDEP. Cheikh Mbaw, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci de nous avoir conviés à cette très grande émission qui pour nous est aussi une classe, donc une école, un espace d'apprentissage. En profiter pour saluer tous ceux qui nous regardent et prier le bon Dieu pour qu'il nous éclaire par des décisions fortes qui pourraient impacter le développement de ce pays. Voilà, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Voilà, COSYDEP, c'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Cheikh Mbaw, vous êtes un fervent défenseur de la cause de l'école. Vous avez été invité au dialogue national qui s'est ouvert mercredi dernier ici à Diamniadio. Alors, la tenue de ce dialogue national de prime abord vous inspire quel commentaire? Écoutez, le premier commentaire, c'est de saluer l'avènement et la constance dans ce dialogue. C'est une tradition républicaine qui a été perpétuée par l'actuel régime. Mais c'est dire que ça entre aussi dans notre ADN en tant que Sénégalais tout court. Nous avons la tradition de dialoguer. Le cousinage est là, le dialogue islamo-chrétien est là. Nous avons eu beaucoup d'opportunités qui aujourd'hui renforcent le Sénégal à partir du dialogue. On parle souvent du génie sénégalais. Il y a des turbulences qui nous ont traversées et nous avons su les dépasser à cause du dialogue. Je dis à des amis qui sont d'ailleurs, je ne veux pas les citer, d'autres pays d'Afrique, qui nous disent, les Sénégalais, vous parlez beaucoup. Je dis, vous ne savez pas que notre secret, c'est justement dans ce que vous appelez parler beaucoup. Parce que nous avons l'opportunité, les possibilités de partager des opinions, de nous exprimer. Et c'est ça qui nous pousse à ne pas user d'autres moyens. Vous ne parlez pas, vous, beaucoup, mais vous usez d'autres moyens qui ne sont pas des moyens pacifiques. Donc le dialogue, sur le principe, est utile. Il est encore utile pour une démocratie. Une démocratie qui doit se construire a besoin de faire dialoguer les acteurs. Faire dialoguer les acteurs pour construire des consensus qui doivent être actés par des textes. Mais faire dialoguer des acteurs pour aussi relever des divergences. On peut même s'accorder sur des désaccords. Relever des divergences et planifier leur prise en charge. Il est essentiel de continuer perpétuellement, en permanence à dialoguer. Il est d'autant plus important ce dialogue que il se tient pendant que le Sénégal n'est pas dans une situation électorale. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent qui disent que bon, on est ni en situation électorale, ni en situation de crise institutionnelle ou politique. Donc il n'y avait pas lieu de tenir ce dialogue-là. Cet argument-là ne résiste pas à la critique selon vous? Non, nous, notre expérience en tant qu'acteurs de l'éducation nous fait dire que nous devons éviter de dialoguer d'agir en sapeur-pompier. Même pour ce qui est du secteur de l'éducation, il nous faut surtout aborder les questions les difficiles parce que nous avons espoir qu'on est plus calme, qu'on est plus serein, qu'on est plus profond dans la réflexion en période de paix, en période de stabilité. Donc sous cet angle-là, le dialogue est important. Maintenant, nous avons des mais évidemment. Les mais, c'est d'abord, quand nous devons dialoguer, nous pensons qu'il faut arrêter de dialoguer au Sénégal de manière désarticulée. On discute de justice désarticulée. On discute de sécurité routière, on discute de système politique. On ne crée pas toujours les articulations nécessaires. Il y a eu déjà le premier dialogue qui a fait instituer à la première année de ce nouveau régime. Nous pensions que les conclusions de ce dialogue devraient être la base d'un deuxième dialogue. Donc, comment réfléchir sur la justice? Oui, sur la justice. Oui. Donc, comment réfléchir sur la justice? Donc, aujourd'hui, le dialogue sur le système politique devrait aussi s'appuyer sur les conclusions, sur ce qui avait été recommandé, ce qui avait été acté durant le dialogue passé. Il devrait aussi avoir un œil sur tout ce qui a été discuté sur le transport, ce qui a déjà été discuté. Donc, toujours partir justement des consensus déjà établis pour construire des connexions décloisonnées. Pour nous, ça c'est un aspect. Deuxième aspect pour nous qui est important, c'est quand on parle d'un secteur, vous savez au Sénégal, Pierre, il y a trop de murs entre les acteurs. Nous pensons que les questions de santé ne doivent être discutées que des acteurs de la santé. Nous considérons que l'éducation, ça ne doit être l'affaire que des acteurs directs de l'éducation. Que les partis politiques, non, ce n'est pas cela, notre entendement. Nous considérons aujourd'hui, j'imagine, un dialogue sur le système politique sans les partis politiques. Oui, on va écarter les yeux certainement en le disant. Mais ça permettrait justement aux citoyens qui ne soient pas partisans de pouvoir dire leur perception et de pouvoir décliner leurs attentes.
Quel parti politique veulent-ils? C'est eux, les gens qui sont majoritaires. C'est eux qui font les arbitrages. C'est pas les militants qui élisent, principalement. Et donc, je crois que ça, ce serait déjà une rupture que de les entendre sur leurs perceptions, sur leurs attentes, comment ils les lisent, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant les éléments les plus essentiels. Donc, pour nous, réfléchir autrement, en décloisonnant par rapport aux acteurs, ne pas considérer que le dialogue sur le système politique, cela doit ne concerner que les acteurs directs du dialogue. Si ça se fait qu'entre hommes politiques, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je crois que cela poserait problème. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Nous avons vu des acteurs culturels, de la communication traditionnelle. Donc il y a eu évidemment tous ces acteurs qui ont été conviés, mais leur place devrait être davantage actée. Nous avons aussi salué la place qui a été réservée à une certaine société civile. La société civile qui est aussi dans la gouvernance politique. Aujourd'hui, nous, en tant qu'éducation... À une certaine seulement? Oui, à la totalité de la société civile? Non, parce que vous n'avez pas vu la société civile sectorielle. Or, quand on discute de système politique, donc d'acteurs politiques de demain, ces acteurs politiques de demain doivent être construits, bâtis dans notre système d'éducation. Donc l'éducation doit être là pour recueillir les commandes, les consensus et construire les hommes et les femmes qu'il nous faut pour devenir demain les acteurs politiques dont nous rêvons. Vous aurez souhaité prendre la parole à la cérémonie d'ouverture, par exemple? Prendre la parole, oui. Pas moi en tant que Cheikh Mbow, mais moi en tant qu'éducation, être dans les commissions de travail et avoir beaucoup plus d'espace. Nous avons été conviés à l'ouverture, ce qui est très bien. À l'ouverture seulement? À l'ouverture seulement. Nous n'avions pas... aux ateliers? Non, les ateliers, on n'y est pas. On n'y a pas été conviés. Mais bref, l'idée c'est cela pour nous. C'est cela que de changer de paradigme dans ce sens-là. Nous voulons construire, nous travaillons par exemple sur la sécurité routière. La sécurité routière, on pense que ça doit être seulement l'affaire des chauffeurs, des apprentis, des transporteurs. Oubliant que l'éducation peut avoir un rôle en termes de prévention, parce qu'on doit être plus dans une perspective de prévention. Oubliant que la santé peut avoir un rôle en termes de premier secours. Oubliant que la presse peut avoir un rôle en termes de communication, etc. Donc, comment réfléchir autrement, en étant plus holistique, en étant plus décloisonné, en faisant en sorte qu'une question qui est adressée puisse être faite avec des perspectives, des prismes différents. Donc, avoir les perspectives de l'éducation, de la santé, etc. Pour nous, ça, c'est un élément qui est essentiel. Donc, oui, on me dira qu'il y a une plateforme qui a été ouverte, mais nous savons qu'entre le traitement des informations reçues dans la plateforme et l'attente des organisations qui ont été récipiendaires, destinataires des termes de référence pour recueillir leur point de vue, nous savons que le traitement ne sera pas le même. Donc, je voudrais vivement dire encore une fois que nous avons salué, nous continuerons de saluer toute perspective de dialogue parce que c'est là où on peut évidemment construire, en tout cas, une situation, un contexte apaisé qui permette de développer le pays. Ça, pour nous, nous le saluons. Nous pensons que c'est une tradition à maintenir, à renforcer. Nous devons avoir moins de biais. Mais je voudrais aussi inviter à ce qu'on ne réfléchisse plus, qu'on ne continue pas plus de réfléchir de manière seulement cloisonnée ou articulée ou thématique. Mais comment faire pour connecter les thématiques, comment faire pour connecter les acteurs, ça pour nous c'est un élément qui est essentiel. Évidemment qu'il y aura la thématique principale qui est discutée, mais cette thématique principale doit s'appuyer sur les autres consensus qui ont été établis. Or, dans notre pays, avec ces nouvelles autorités, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de concertations sur des aspects, des secteurs différents, qui devraient être déjà la base des discussions pour les acteurs politiques. Parce que un acteur politique pour nous, c'est quelqu'un qui doit répondre aux demandes sociales. Un acteur politique pour nous, il faut aller dans le sens, je vous le disais à une émission, de déprofessionnaliser justement la politique. Donc, pour nous, ça, pour le faire, il faudrait évidemment qu'on crée ces connexions utiles. Donc là, vous dites que la politique est une question tellement sérieuse pour ne pas qu'on la laisse seulement entre les mains des hommes politiques. Oui, parce qu'il ne faut pas seulement qu'on soit que dans une perspective politicienne. Ça veut dire un jeu de chaises ou un travail de positionnement ou politique pour avoir une certaine ascension sociale. Mais politique pour que justement ces acteurs puissent être suffisamment imprégnés des demandes sociales et que ces demandes sociales puissent avoir de la place dans, justement, l'organisation politique. Pour nous, ça, c'est un aspect qui est essentiel. Mais quand on les écoute parler, c'est plus des jeux d'acteurs politiques, des jeux de positionnement. Ils vont discuter sur le financement, comment on va financer ces partis politiques, qui va être chef de l'opposition. Oui, tout cela est important. Mais nous, ce qui est plus important en tant que citoyens tout court, c'est comment leur action, leur vision, leur perspective pourraient être, évidemment, corrélées aux demandes sociales.